Donc, la première option dans alter, donc modification, c'est l'instruction alter, l'instruction DDL. Donc, c'est l'option add. Donc, cette option-là, elle permet d'ajouter une nouvelle colonne ou bien contrainte à la table. La syntaxe est la suivante. Donc, on a toujours le alter table et puis le nom de la table. C'est-à-dire, on doit fournir la table sur laquelle on veut faire les modifications. Et par la suite, donc on peut choisir parmi une de ces instructions-là. Donc ça, c'est à peu près le global, c'est tout ce qu'on peut faire avec le alter. Soit on va ajouter, donc on peut mettre add, si on veut par exemple ajouter une colonne, on peut mettre add. Le colonne, donc c'est facultatif, on peut le mentionner comme on peut le pas le mentionner, donc MySQL comprendra qu'il s'agit d'une colonne. Et par la suite, c'est à peu près la même syntaxe que pour la création des tables. On commence par le nom de la colonne, par la suite sa définition comme on avait fait, comme on avait fait pour la création de la table personne, on avait dit ID int, par exemple, non varchar. C'est bon. Après, le même principe ici. Et on indique, donc ça c'est aussi facultatif. Donc si on ne le mentionne pas, la colonne va être ajoutée à la fin de la table. Si on le mentionne le first, c'est-à-dire la colonne va être la première dans la table. Par contre, si on mentionne after colonne, donc la nouvelle colonne créée va se trouver juste après la colonne qu'on a indiquée ici. Par contre, si on veut ajouter plusieurs colonnes à la fois, donc ici, donc cette première instruction ne concerne qu'une seule colonne. Par contre, si on veut ajouter plusieurs colonnes à la fois, donc on utilisera la deuxième instruction, c'est le nom de la colonne, son type, virgule, nom de la colonne, son type, ainsi de suite. Pour ajouter un index ou bien une clé, donc, on avait vu ça dans les contraintes lors de la création des tables. Donc, ça sera toujours add. Donc, on doit mentionner s'il s'agit d'un index ou bien d'une clé. Donc, à peu près, donc, index et clé, c'est à peu près la même chose. Et par la suite, c'est le name, le nom de l'index, son type, ainsi de suite, et sur quelle colonne on doit l'appliquer. Aussi, donc, si on veut ajouter une clé primaire, parce que lors de la création d'une table, on n'est pas vraiment obligé d'ajouter une clé primaire. Donc, on peut mettre add donc si vous voulez, donc vous pouvez mentionner le constraint puis son nom. Donc ça c'est facultatif. Et par la suite on enchaîne avec primary key. Et par la suite c'est sur quelle colonne elle va s'appliquer. Et donc on peut par exemple avoir add primary key tout court. Donc mais on verra un exemple d'utilisation. Donc add primary key et par la suite le nom de la colonne c'est tout court. Donc quand vous pouvez mettre add constraint par exemple pk table par exemple je sais pas table personne ainsi de suite. Comme ça vous le donnez un nom etc. Comme on peut aussi ajouter le unique, donc après donc on verra ça aussi en détail. On peut aussi ajouter le foreign key et le check. Donc ça, pourquoi on fait ça? Parce que lors de la création d'une table, il se peut qu'on avait oublié, par exemple, de définir une contrainte, par exemple, qui est le unique ou bien le check ou primary key, ainsi de suite. C'est-à-dire, on va pas pouvoir, ou bien on va pas supprimer la table et la recréer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un alter de la table et on va ajouter la contrainte ou bien l'instruction. Et notez bien que le add constraint, elle permet d'ajouter donc le primary key, unique check et foreign key. Par contre, pour le default et not nul, donc ils sont gérés par le alter colonne de alter table. Donc on a alter table par exemple le nom de la table et par la suite alter colonne et c'est pas le add, donc on ne va pas utiliser le add pour le default et le not nul. Et on verra ça aussi en détail.